Alors les postos, cette vidéo n'était pas du tout prévue. Honnêtement, tout à l'heure, 20h45, je me pose sur mon fauteuil, tranquillement. Je tombe sur Amazon, Lorient Saint-Étienne. Et honnêtement, je ne suis pas à fond dedans. Voilà, je suis sur mon téléphone, je suis sur ma tablette tranquillement, je regarde un petit peu l'actualité. Et je regarde ce match très intéressant. Ça va à 300 à l'heure, ça va à 400 à l'heure, ça va à 2000 à l'heure, ça va à 500 000 à l'heure. Comme vous le savez, cette saison, deux clubs emblématiques pourraient quitter la Ligue 1 et descendre en Ligue 2. On parle des Girondins de Bordeaux, mais aussi de l'AS Saint-Étienne. Ces deux clubs-là sont mythiques. Surtout l'AS Saint-Étienne, avec leurs 10 titres de champion de France, leur finale de Ligue des Champions perdue à Munich, on s'en rappelle tous, les poteaux carrés. Voilà, Saint-Étienne, c'est un club historique. Mais ce soir, l'AS Saint-Étienne a sombré, s'est fait exploser par Lorient. Honnêtement, Saint-Étienne avait la possibilité quand même de faire quelque chose face au 16e de Ligue 1. Mais alors là, Saint-Étienne, après avoir mené très rapidement 2-0, en a pris 6 face à Lorient. Et là, honnêtement, je ne sais pas si l'AS Saint-Étienne va s'en relever. Alors je parle aux supporters surtout de l'AS Saint-Étienne qui pourraient revivre une descente en Ligue 2, une descente en Ligue 2 16 ans après l'avoir subi, on s'en rappelle, 16 ou 17 ans si je me souviens bien. Rappelez-moi, supporters de l'AS Saint-Étienne, je crois que l'AS Saint-Étienne était descendu l'année 2001 ou 2002, ouais ça fait plus de 20 ans maintenant, ça fait plus de 20 ans. Bref, Saint-Étienne replonge dans la crise, après le retour, on va dire, sur un banc de touche de Pascal Duprat. Saint-Étienne remontait petit à petit au classement. Mais là, ce soir, l'AS Saint-Étienne a pris une énorme douche froide par Lorient. Une énorme remontada. Alors maintenant, les remontadas, c'est devenu à la mode. C'est le Paris Saint-Germain qui a inventé ça en 2000 contre les Deportivo La Corogne. En menant 3-0 à 20 minutes de la fin, le PSG s'était fait revenir 4-3. Bon, après, j'exagère, mais bon, c'est pas le PSG qui a inventé les remontadas. Mais depuis ce 6-1 contre le Barça, les remontadas, il y en a beaucoup dans le football maintenant. Donc, Saint-Étienne, relégable ce soir. Bordeaux dernier. Donc le PSG va jouer aussi l'arbitre au niveau maintien. Demain, le PSG va à Clermont. Et si Paris ne s'impose pas demain, ça va être encore compliqué pour l'AS Saint-Étienne, pour les Girondins de Bordeaux. Franchement, ça ferait bizarre que l'AS Saint-Étienne descende en Ligue 2. On va parler du match 6-2. L'AS Saint-Étienne qui mène rapidement au score 2-0. Tu te dis ça va être un match tranquille. L'AS Saint-Étienne va gérer. Et on a vu cette équipe de Lorient réagir comme si elle n'avait plus rien à perdre. Ce match-là, ça m'a fait un petit peu penser à Joshua contre Andy Ruiz, pour ceux qui connaissent la boxe. Voilà, Ruiz n'avait aucune chance sur le papier de gagner. Il était donné perdant par tous les pronostiqueurs. L'AS Saint-Étienne qui mène 2-0 et je sais pas, dès ce deuxième but, Lorient a commencé à se transformer, à attaquer. On a vu que l'AS Saint-Étienne, honnêtement, résistait aux assauts lorientais, mais dès qu'il y a eu ce 2-1 et ces 2 buts pris en 2 minutes, Saint-Étienne s'est complètement écroulé. Là, franchement, c'est pas loin d'être une faute professionnelle. Lorient qui a écrasé Saint-Étienne dans un match, je peux vous le dire, complètement fou. Si vous pouvez le revoir, ce match, vous allez vous régaler. Si j'aurais cru un jour faire une vidéo et un débrief sur Lorient Saint-Étienne, je l'aurais pas cru moi-même. Honnêtement, cette année, c'est l'un des plus beaux matchs que j'ai vus. Alors, Bouanga et Nordine ouvraient le score pour l'AS Saint-Étienne, 2-0 au bout de 22 minutes de jeu. Et après, tu as Mofi à la 42e sur un penalty qui a changé complètement le match. Et ce but juste avant la mi-temps de Koné, 2-2. Match complètement fou. Et après, 61e, 65e, 87e, 89e, des albatros, une tempête de neige, un cyclone, un raz-de-marée tombe sur l'AS Saint-Étienne, sur la défense de l'AS Saint-Étienne, qui je pense n'ont pas compris réellement ce qui leur arrivait. Le match est complètement enflammé par la suite et ça a été un match complètement incroyable. Cette égalisation juste avant la mi-temps a fait très mal à l'AS Saint-Étienne. Saint-Étienne a complètement sombré. Honnêtement, quel match. Alors moi, honnêtement, je me suis régalé. On a vu en plus de ça Bouanga sur Amazon Prime complètement, on va dire, péter un câble. La colère noire, honnêtement. Mais je pense que Pascal Duprat, là, il va pas laisser passer ça.
Parce que là, honnêtement, c'était Lorient qui était 16e du classement. Tu avais quand même possibilité de gérer le match. Alors, est-ce que c'est la faute de Duprat? Est-ce que c'est la faute des joueurs qui ont arrêté de jouer complètement à 2 buts à 0? Ça prouve encore une fois qu'un match n'est jamais terminé. On a pu le voir avec le Paris Saint-Germain encore contre le Real. Le Paris Saint-Germain nous le prouve qu'un match n'est jamais fini depuis des années. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé. Mais là, honnêtement, si à 2-0 à la 40e minute, quelqu'un m'aurait dit Lorient allait gagner 6-2, je l'aurais pas cru les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, supporters stéphanois. Est-ce que vous pensez honnêtement que l'AS Saint-Etienne va pouvoir se relever de cette défaite et de cette incroyable débâcle ce soir? 6 buts à 2 à Lorient, 16e du classement. C'est bientôt la fin de saison. L'AS Saint-Etienne va devoir s'accrocher les postos. Lorient qui s'impose 6 buts à 2 face à l'AS Saint-Etienne, alors que l'AS Saint-Etienne menait 2 buts à 0 au bout de 40 minutes de jeu. Match totalement incroyable, match totalement fou. Je me suis régalé. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Puis grosse pensée aux supporters de l'AS Saint-Etienne ce soir. Ça ne doit pas être facile. Tchuss.